La pomme de pin avait pour habitude de se terrer dans cette forêt chatoyante, mais pleine de dangers. La coquille de noix le savait, et elle s'y rendait d'un pas déterminé. Et les cadavres de ses congénères, plantés sur des pics à l'entrée du bois, annonçaient la couleur. La coquille de noix n'était pas la bienvenue. Cependant, elle prit son courage à deux mains et s'engagea entre les feuilles des plantes géantes. Avancer parmi cette dense canopée n'était pas aisé, tant la végétation y était sauvage. La faune locale était, elle aussi, peu accueillante. Mais un monstre en particulier rendait ces infâmes lieux dangereux pour quiconque s'y aventurait. La coquille de noix s'était hissée en haut d'un arbre à l'aide d'une corde, fabriquée d'après les conseils d'un vieux sage nommé Bear Grylls, pour observer les alentours. Elle aperçut alors, non loin de là, la pomme de pin en train de jouer sur son iPod. Soudain, une silhouette sembla se tourner dans la direction de la coquille de noix. Elle s'approcha à pas de velours, guettant, attendant le moment propice. La coquille de noix avançait elle aussi le plus silencieusement possible en direction de l'assassin de son ami, le noyau d'avocat. Soudain, elle l'aperçut. Elle s'approcha le plus possible et bondit sur son ennemi pénidé. Sans comprendre comment, la coquille de noix s'était retrouvée pendue au-dessus du sol. La pomme de pin avait posé des pièges sûrs que la coquille de noix viendrait se venger. Encore une fois, la pomme de pin s'enfuit, sans avoir reçu la punition que son acte horrible lui eût fait mériter. Le monstre des lieux surgit alors de sa cachette, voyant que la coquille de noix était bien embarrassée dans son piège de ficelle. D'un coup de patte, dont les griffes étaient aiguisées comme des couteaux en plastique, le monstre fit valdinguer la coquille de noix. Le coup fut si puissant que la coquille de noix fut détachée et se retrouva à voler à travers les branchages entremêlés de la jungle costaricaine. Elle atterrit un peu plus loin, dans les forêts, sonnée mais bien en vie. Le monstre, qui était aussi futé que son poil était blanc, restait à regarder la corde, l'air béat. Sans doute énervé par l'incompréhension que provoquait chez lui la situation, le monstre avala la corde par dépit. La coquille de noix rentra alors chez elle, sans avoir pu assouvir sa vengeance. Elle fut accueillie par son chien, un gendarme allemand. Les retrouvailles furent joyeuses, les larmes et la bave coulèrent à flots. La coquille de noix alla se coucher, parce qu'elle était un peu